Bonjour, bienvenue dans les AI News, votre rendez-vous hebdomadaire où l'on décrypte les dernières avancées de l'intelligence artificielle. Alors, petit changement dans le format des AI News, on va se donner rendez-vous tous les dimanches soirs pour récapituler en fait la semaine qui vient de se passer et voir les dernières nouvelles de l'intelligence artificielle. Et on va parler dans chaque vidéo de plusieurs sujets. Et cette semaine, on va parler du nouveau modèle de génération de vidéos de Google, Google Lumière, mais également de Nightshade, l'outil qui permet d'empoisonner les images dans les jeux d'entraînement des modèles de génération d'images, mais également de la nouvelle législation de l'Union européenne, ainsi que de l'impact de la stratégie open source de Meta. On va voir également leur nouveau modèle CodeLlama. Je vous retrouve donc directement après le générique pour une analyse plus approfondie. À tout de suite. Google dévoile donc Lumière, un modèle capable de générer des vidéos avec un degré de réalisme élevé. Lumière utilise un modèle de diffusion novateur appelé Spacetime U-Net. Grâce à ça, Lumière parvient à simuler le mouvement et le changement des objets dans l'espace et le temps au sein d'une vidéo. Ce système génère des vidéos en créant une image de base, puis en projetant le mouvement des objets pour former des séquences fluides, surpassant les capacités des modèles précédents avec une production de 80 images par seconde. L'approche de Google avec Lumière s'inscrit dans un contexte compétitif face à des plateformes comme Runway, mais se distingue par une qualité de mouvement et le réalisme des vidéos générées. Les comparaisons effectuées entre les vidéos de Lumière et celles d'autres plateformes révèlent un avantage en termes de fluidité et de fidélité visuelle. Toutefois, certains aspects tels que la texture de la peau ou l'atmosphère des scènes peuvent encore indiquer leur origine artificielle. Google souligne les risques potentiels d'utilisation abusive de cette technologie pour créer des contenus faux ou nuisibles. Bien que Lumière ouvre de nouvelles perspectives dans la génération de contenu vidéo, Google met en avant l'importance d'une utilisation responsable en insistant sur le développement d'outils pour détecter les biais et les usages malveillants afin d'assurer une utilisation sûre et équitable de cette technologie. On passe à la deuxième news de ces AI News, et on va parler d'Animate Anyone. Animate Anyone, c'est une innovation récente dans le monde de l'intelligence artificielle, offrant la possibilité de créer des animations captivantes à partir d'une simple image. Ce modèle de diffusion, accessible sur GitHub pour Confi UI, permet aux utilisateurs de donner vie à des personnages statiques en générant des vidéos animées. Malgré la simplicité apparente de son utilisation, il est important de choisir des images avec un arrière-plan défini pour éviter les artefacts visuels indésirables dans l'animation finale. Si vous êtes intéressé par Animate Anyone, je vous prépare une vidéo détaillée sur l'utilisation de ce modèle où je vous guiderai à travers le processus de configuration et d'optimisation pour tirer le meilleur parti de cet outil. Troisième news de ces AI News, Nightshade. Nightshade, c'est un outil destiné à protéger les œuvres des artistes de l'exploitation non consentie pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle. Cet outil a connu un succès fulgurant cette semaine avec plus de 250 000 téléchargements en seulement 5 jours suivant son lancement. Conçu par des chercheurs de l'université de Chicago, ce logiciel modifie subtilement les images pour les rendre inutilisables par des modèles d'intelligence artificielle comme Midjourney, DALL-E ou Stable Diffusion, en altérant la perception de l'image par le modèle, de manière à ce qu'il ne puisse plus reconnaître le sujet dans le prompt. Cette approche innovante, qui succède à un logiciel antérieur nommé Glaze, vise à empêcher les modèles d'intelligence artificielle d'apprendre un style personnel d'un artiste sans altérer visiblement l'œuvre aux yeux des humains. L'objectif des chercheurs n'est pas d'entraver les capacités des modèles d'intelligence artificielle, mais de pousser les opérateurs de ces technologies à solliciter le consentement des artistes avant d'utiliser leur création. L'accueil du logiciel a été très enthousiaste, bien au-delà des attentes des créateurs, et ça souligne l'importance croissante de la protection des droits d'auteur à l'ère de l'intelligence artificielle. Troisième et avant-dernier sujet, la nouvelle législation de l'Union européenne sur l'intelligence artificielle. L'UE a donc récemment approuvé une législation pionnière visant à réguler l'utilisation de l'intelligence artificielle à l'échelle mondiale, une première du genre. Cette nouvelle loi, résultant de négociations intenses entre les États membres, vise à rendre l'intelligence artificielle plus sûre et plus respectueuse des droits fondamentaux au sein de l'UE. Elle impose des contraintes particulières pour les systèmes d'intelligence artificielle jugés à haut risque dans des domaines sensibles, exigeant un contrôle humain, une documentation technique détaillée et une gestion rigoureuse des risques. D'un autre côté, cependant, cette réglementation est vue par certains, y compris des figures politiques et entrepreneurs en France, comme un frein à l'innovation.
Ils arguent que les restrictions pourraient handicaper les startups européennes spécialisées dans l'intelligence artificielle en les empêchant de rivaliser sur la scène mondiale et de devenir les futurs champions européens du secteur. La France, en particulier, a lutté pour faire valoir une approche plus favorable à l'innovation au sein de l'Union européenne, mais on l'a vu avec des résultats mitigés. Critique et soutien à cette législation coexistent donc. Mathieu Rouif, entrepreneur dans le domaine de l'édition photo par intelligence artificielle, exprime un optimisme prudent, espérant que l'application de la loi gagnera en clarté et en flexibilité. Selon lui, bien que l'acte réglementaire puisse initialement ralentir l'innovation en Europe, il est confiant dans la capacité du gouvernement français à comprendre et à s'adapter aux enjeux de l'intelligence artificielle, permettant aux entreprises européennes de rester compétitives à l'échelle mondiale. Dernier sujet, la stratégie open source de Meta dans le domaine de l'intelligence artificielle. Cette stratégie d'ouverture de Meta sur l'intelligence artificielle semble payer. L'entreprise a récemment mis à jour son modèle de génération de code, CodeLlama 70B, le présentant comme le modèle le plus large et le plus performant à ce jour. Cette initiative, permettant une utilisation gratuite, tant pour la recherche que pour les usages commerciaux, a marqué un tournant significatif dans la politique de Meta vis-à-vis de l'intelligence artificielle open source. Selon les observations, cette stratégie a eu un impact positif sur la valeur boursière de Meta, soulignant l'approbation du marché pour la préservation de l'open source dans le monde de l'intelligence artificielle. CodeLlama 70B est conçu pour assister les développeurs dans la création et le débugage de code informatique à partir de simples prompts. Avec une précision de 53% sur le benchmark HumanEval, il surpasse des modèles comme GPT 3.5 et se rapproche des performances de GPT 4 d'OpenAI, illustrant la compétitivité croissante de Meta dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ce modèle a été entraîné sur 1 Teraoctet de code et de données associées au code et est disponible gratuitement sur Hugging Face, offrant ainsi un accès facilité aux développeurs. La décision de Meta de partager ses avancées en intelligence artificielle, comme le souligne Mark Zuckerberg dans une publication, met en lumière l'importance de la programmation et de l'édition de code comme application clé des modèles d'intelligence artificielle. En rendant CodeLlama 70B accessible sans frais pour divers usages, Meta affirme non seulement stimuler l'innovation dans le développement logiciel, mais aussi renforcer également son engagement envers une intelligence artificielle ouverte et collaborative. Un mouvement qui semble bien accueilli tant par la communauté des développeurs que par les investisseurs. Voilà, c'est tout pour les nouvelles sur l'intelligence artificielle cette semaine. Moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo ou à la semaine prochaine dans de nouveaux AI News. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de commenter, de liker la vidéo. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.